Imaginez. Berlin, 1936. Les Jeux Olympiques. Mais Berlin, c'est en Allemagne. En 1936, y a pas Hitler dans ton histoire ? Non mais attends, tu vas pas tout spoiler. Je disais donc. Imaginez. Berlin, 1936. Les Jeux Olympiques. Vous vous préparez à voir des athlètes courir. Parmi eux, un jeune Américain, noir. Son cœur bat vite, très vite, trop vite. Il a les jambes qui tremblent. Il serre les poings. Déterminé. Il prend une grande inspiration. Son nom ? Jesse Owens. Et dans quelques instants, il va marquer l'histoire. Minute papillon, c'est qui Jesse Owens ? Ah oui, tu as raison. Reprenons depuis le début. Nous sommes en 1913, le 2 septembre précisément. Dans une famille pauvre du sud des États-Unis, un bébé vient de naître. Nous ne le savons pas encore, mais c'est ce jeune Afro-Américain qui va devenir l'homme le plus rapide du monde. James Cleveland Owens, et oui, c'est son vrai nom, ce n'est pas Jesse mais James. Il est le petit dernier d'une famille de 11 frères et sœurs. À cette époque-là, aux États-Unis, les personnes noires n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Cela s'appelait la ségrégation. Ça veut dire que, par exemple, James et ses frères et sœurs n'avaient pas le droit d'aller dans la même école que les enfants blancs. D'ailleurs, les grands-parents de James étaient esclaves. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas libres et qu'ils appartenaient à un maître et travaillaient pour lui sans salaire. Le père de James est un paysan. Et sa mère repasse du linge pour d'autres familles. Lui, c'est un enfant chétif. Ça veut dire quoi, chétif ? Ça veut dire qu'il est petit et maigre. Bon, y a des choses heureuses dans ton histoire ou pas ? Oui, attends, écoute jusqu'à la fin. En 1920, la famille part s'installer dans le nord des États-Unis. Les enfants, votre sœur Lily m'écrit souvent. Elle m'a convaincu de déménager à Cleveland. Je veux le meilleur pour vous. Là-bas, il y a du travail pour moi et vous aurez un meilleur avenir. James change donc de ville et d'école. Cleveland, c'est loin. Les gens ont un autre accent. La maîtresse de James a parfois du mal à le comprendre, surtout quand il prononce les initiales de son prénom. J.C. En anglais, on dit JC. Et c'est comme ça que James est devenu Jesse. Well, I wish I could think of some cliché to mouth to make our parting seem less sad. En plus de l'école, Jesse doit aider ses parents en faisant des petits boulots. Surtout, c'est là qu'il va commencer à courir. Est-ce qu'il court vite, le petit Jesse ? Il court au collège, il court au lycée. Il s'entraîne le matin parce qu'après les cours, il doit travailler. Mais les entraîneurs commencent à le remarquer. Au lycée, il participe à 79 courses et n'en remporte pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept. Ah oui, pardon. Il remporte 75 courses sur 79. Jesse court, Jesse gagne. Aux États-Unis, le sport occupe une place importante à l'université. Les universités proposent des bourses aux étudiants les plus forts pour les attirer. Et bien sûr, beaucoup d'universités font des propositions à Jesse. Comment il a fait pour choisir ? Bon, souvenez-vous, Jesse doit travailler pour aider sa famille. Et puis il veut aussi rester proche de son premier entraîneur qui l'a toujours encouragé et soutenu. Alors il choisit de ne pas quitter Cleveland. Tout ça nous mène en 1935. Ladies and gentlemen, welcome to the electrifying atmosphere of the 1935 Big Ten. Elle nous souhaite la bienvenue au championnat universitaire Big Ten et elle dit que Jesse pourrait gagner. Ben oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Oh non, quoi ? Jesse est tombé dans les escaliers et il s'est fait mal au dos. Il n'a même pas réussi à sortir tout seul de la voiture, ni à s'échauffer correctement. Son entraîneur hésite à le retirer de la compétition. C'est quand même pas de chance. Oui, mais finalement, c'est un miracle. La couleur disparaît. Quoi ? Son t-shirt a déteint ? Non, je voulais dire la douleur disparaît.
Et en 45 minutes, pas une de plus, Jesse bat 5 records du monde. Tout ça? Oui, et il en égale même un 6e. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas été blessé? Cet homme, c'est un extraterrestre. C'est Superman. C'est Flash. Et non, c'est Jesse Owens. There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our Union down. Au même moment, loin de là, les choses changent en Europe. L'Allemagne a choisi un nouveau chef, Adolf Hitler. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich... Cet homme pense qu'il existe une race supérieure, allemande, la race aryenne. Des grands blonds aux yeux bleus qui vont dominer le monde. Tout le contraire de Jesse Owens. Oui, tout le contraire. Et pourtant, Jesse est motivé comme jamais. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Berlin, devant le Führer, et Jesse veut lui montrer de quel bois il se chauffe. Ça veut dire quoi encore ça? Ça veut dire que Jesse est énervé et qu'il veut montrer de quoi sont capables les Noirs. Il va le montrer à Hitler de quoi il est capable. Jesse Owens est l'homme le plus rapide du monde, même au milieu des drapeaux nazis. Jesse et son entraîneur arrivent donc à Berlin. Mais là, Jesse se rend compte qu'il n'a pas ses chaussures. Comment ça? Il les a oubliés? Mais non, il se les a faites voler. Mais comment il va faire pour courir? Ben oui, comment? Eh bien, un certain Adi Dassler, ce nom te parle sans doute, c'est lui qui créera la marque Adidas par la suite. Adi Dassler, donc, un nazi, mais avant tout un chef d'entreprise, lui offre une paire de chaussures. Il voit là une belle opportunité de publicité. Son entraîneur le prévient. Tes chaussures sont neuves, tu n'auras pas le temps de t'y habituer. Tant pis, Mais tu vas avoir mal. tant mieux. En effet, Jesse se souvient du championnat universitaire, de sa douleur au dos et comment il avait fait pour la transformer en force. Il veut renouveler l'exploit. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay their hair. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell. Médaille d'or du 100 mètres, médaille d'or du 200 mètres, médaille d'or du relais 4 x 100 mètres. Et puis, sa plus belle médaille, celle du saut en longueur. Pourquoi c'est sa plus belle médaille? Ah ah, cette médaille c'est la plus belle parce que Jesse n'a pas seulement gagné l'or, mais aussi une amitié. Mais avec qui? Avec Lutz Long, un Allemand appartenant à la race aryenne, un des athlètes favoris d'Hitler. Owens a raté ses 2 premiers sauts et risque d'être éliminé. Mais là, Lutz Long, pourtant en tête de l'épreuve, saute, enfin vole à son secours. En quelques secondes à peine, il donne la clé à Owens pour réussir. Cette clé, c'est un mouchoir que Lutz place judicieusement pour montrer le point de départ idéal à Jesse. À ce moment-là, la machine Owens est en marche et Jesse bat celui qui vient de signer sa propre défaite en le conseillant. Ohio State's phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in the broad jump. It's his last try and it's got to be good. Lutz Long, a German competitor, has him tied, but his mighty has sent him into space to a new Olympic record of 26 feet 5/8 of an inch. Hitler est fou de rage. Ces deux-là viennent de montrer au monde entier que l'amitié dépasse la couleur de peau. Jesse Owens est à ce moment-là le dieu du stade. After the fanfares of the Olympic opening comes the most amazing performance by America's Black Streak Jesse Owens in the 100 meters. Mais à son retour aux États-Unis, la gloire s'efface devant la ségrégation. Il n'est plus l'homme le plus rapide du monde. Il est juste un homme noir qui ne sera même pas félicité par le président Roosevelt, contrairement aux autres athlètes. Jesse et Lutz vont s'écrire jusqu'à la mort de Lutz. Les records de Jesse Owens vont rester invaincus pendant des années, et cet homme restera à tout jamais une légende. Une figure de la lutte contre le racisme, un espoir pour tous ceux qui veulent accomplir de grandes choses.